Très vite, j'ai compris que j'étais pas blanc, que j'étais pas noir non plus, mais que j'étais pas blanc. Vu comment je me faisais suivre à chaque fois que je rentrais dans un magasin, j'ai très vite compris que j'étais fort basané, comme diraient mes amis belges. Ouais, j'ai été adopté à 3 mois, j'en ai absolument aucun souvenir évidemment. Être né sous X, ça veut dire ta mère génitrice a fait le choix de t'abandonner sans condition, qu'elle ne sait vraiment pas ce qui va se passer, sans laisser aucune information. Tu sais pas grand chose, voire rien. Apparemment, il y a quand même des lois qui sont passées depuis pour forcer, entre guillemets, les sages-femmes à prendre quelques informations ethniques et des informations médicales qui peuvent, pour tout un tas de raisons, servir dans la vie des gens. C'est particulier d'être né sous X. C'est pas comme d'être remis à l'assistance c'est particulier. C'est vraiment en général des histoires sordides ou alors très compliquées en tout cas. On vous conseille pas d'aller chercher pourquoi vous êtes né sous X parce que c'est souvent source de grands traumatismes et voilà, moi j'en ai pas ressenti le besoin honnêtement d'aller chercher ça. Mes parents donc adoptifs qui sont mes parents, hein. À 3 mois, j'ai jamais eu d'autres parents et puis grand bien m'en fasse. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a dit un jour qu'elle ne m'avait pas porté dans son ventre. Notre voisine était enceinte. Et donc je lui dis « Ah mais toi maman aussi, j'étais dans ton ventre comme ça » et donc elle n'a pas su me mentir. Et je la remercierai toujours de ça. De là sont nés quand même pas mal de questionnements identitaires. Donc là tu peux déjà commencer à voir les stigmates de l'adoption et des recherches identitaires qu'on a quand on est un enfant né sous X. C'est très empreint d'une certaine souffrance que je ne ressens plus du tout aujourd'hui. On est seul quand on passe par ça. Ça, il n'y a personne qui peut vraiment nous aider. Peut-être si, une psy, ça aide ça. Très vite, j'ai compris que j'étais pas blanc, que j'étais pas noir non plus, mais que j'étais pas blanc. Vu comment je me faisais suivre à chaque fois que je rentrais dans un magasin, j'ai très vite compris que j'étais fort basané, comme diraient mes amis belges. Mon papa, c'est un mec de Créteil, 9-4. Et ma mère vient d'Orléans et du Pays Basque. Ils sont blancs tous les deux. 2-3 fois, on m'a traité de bâtard. Ça s'est terminé en bagarre. Et puis ensuite, on m'a respecté. Je me suis jamais laissé marcher dessus, en tout cas, à ce niveau-là. Je pense que c'est difficile de faire entendre un enfant qui est né sous X ou qui a été abandonné. Oui, mais les parents disent, oui, mais pour nous, c'est pareil. Mais pour nous, c'est pas pareil. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on va manquer d'amour. Ça veut juste dire qu'on a un trou quelque part. Et que ce trou-là, il va falloir le combler d'une manière ou d'une autre, quoi. Par contre, j'ai une maladie qui s'appelle l'abandonnite aiguë. Et ça fait qu'on a un peu du mal avec les relations amoureuses, surtout quand ça s'arrête. Et avec les relations humaines, on donne peut-être un peu trop vite. Et puis quand ça s'arrête, on tourne très vite le dos aussi pour couper court, quoi, pour couper d'un grand coup d'épée ce cordon relationnel, quoi. Moi, je suis célibataire, père de famille. Quand on devient père et qu'on est né sous X, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de faire un espèce de parallèle. On se demande comment c'est possible de laisser partir son enfant. Moi, ça a un peu tout changé pour moi, en tout cas, ça. La paternité, ouais. Mes parents ont adopté un autre petit garçon quand j'avais 15 ans et donc j'ai vécu un peu tout ce chemin de croix qui va jusqu'à l'adoption de quelqu'un. Je crois que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qui les attend émotionnellement, alors déjà dans le parcours en termes de durée, parce que c'est super inégal, je crois. Moi, mes parents, avec moi, ils ont mis une dizaine d'années, et après, avec mon frère, je crois un peu moins. Mais entre le moment où on prend la décision, le moment où on fait les démarches, le moment où les démarches aboutissent, le moment où on nous dit qu'on est retenu dans une longue liste de gens qui sont potentiellement capables d'accueillir un enfant, ensuite, il y a tous les examens psychologiques. Ça prend quand même vachement de temps, et puis c'est une phrase super dégueulasse, ça, mais je suis obligé de la dire, qu'il y a un enfant disponible. C'est comme ça que ça se passe, hein. On t'appelle et puis on te dit il y a un petit bébé là qui est là, qui n'a pas de famille et éventuellement ça pourrait être vous, sa famille. Si j'ai un conseil que je peux donner à des jeunes parents qui adoptent, de ne pas confondre l'amour filial sanguin et l'amour qu'on porte à un enfant qu'on a adopté. Je dis pas qu'il est moins ou plus, hein. Je dis juste que c'est pas le même. Et que ça, à partir du moment où on l'accepte, je pense que c'est beaucoup plus facile. 9-4, Mafia qu'un frère représente. Non, surtout, mais pas ça.